Donc, pour un début, on voudrait connaître qui est Yousra Zakarani. D'accord. Donc, je m'appelle Yusra Zakarani, j'ai 29 ans et je suis membre de l'équipe nationale d'escrime du Maroc et je suis qualifiée aux Jeux Olympiques de Paris. Comment avez-vous découvert l'escrime et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette discipline? Alors, j'ai commencé l'escrime à l'âge de 5 ans, donc vraiment toute petite. C'était un peu par hasard. En fait, mes grandes sœurs faisaient du judo et dans le même complexe, il y avait et une salle de judo et une salle d'escrime. Donc, petite, quand ma mère m'accompagnait chercher mes sœurs au judo, ben moi, je me dirigeais vers la salle d'escrime par curiosité. Et puis, du coup, ben, j'y allais tellement souvent que ma mère a fini par me dire, bon, bah, on va t'inscrire vu que ça m'intéressait. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, il n'y a aucun autre membre de la famille qui pratiquait cette discipline et tout. Non, après que j'ai commencé, une de mes grandes sœurs qui faisait du judo a changé pour l'escrime. Mais sinon, c'est moi qui ai commencé dans la famille à faire de l'escrime. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en tant qu'escrimeuse et comment les avez-vous surmontées? Et ben, les difficultés, forcément, c'est quand on fait nos études. Donc, pouvoir concilier école et sport de haut niveau. Donc, c'est le plus compliqué. Et ce que j'ai retrouvé d'autant plus compliqué, c'était le travail. Une fois avoir quitté les études, et en fait, quand on rentre dans le monde du travail, c'est la vraie difficulté. Pouvoir prendre des vacances pour aller en compétition, pouvoir prendre des vacances pour aller en stage. Forcément, on a besoin de plus de jours de congé que les collègues parce qu'on se déplace souvent. Et ça, c'est compliqué d'avoir des employeurs qui acceptent de nous laisser partir. Ça, c'est vraiment la difficulté que j'ai rencontrée. J'ai d'ailleurs changé de travail pour ça parce que j'avais un premier travail qui me permettait pas de pouvoir m'absenter aussi souvent que j'en avais besoin. Du coup, bah, j'ai dû changer de travail pour avoir un peu plus de liberté enfin, pouvoir concilier escrime et travail. Et là, actuellement, tu as pu trouver cet équilibre entre les deux, entre le boulot. Ouais, là, j'ai un travail qui me soutient, qui m'accorde les jours de congé dont j'ai besoin. Ok. Donc c'est hyper important, voilà, de pas être stressé, de me dire, oh là là, est-ce que je vais devoir encore leur demander un jour de vacances, etc. Donc là, non, là, ça se passe bien et alhamdoulilah, je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu me qualifier. J'étais sereine. Donc c'est cool. En parlant des JO, comment se passent les préparatifs? Eh ben, ça se passe moyennement. En fait, je me suis blessée, moi, lors de la qualification, lors du tournoi de qualification, je me suis blessée en demi-finale. Je me suis fait une fracture du métatarse. Du coup, j'ai réussi à gagner la demi-finale et gagner la finale avec un pied en moins. Donc, c'est pour dire à quel point je voulais ma qualification. En rentrant, du coup, je me suis fait opérer. Donc voilà, là, il me reste mardi, je revois le chirurgien et je pourrais à nouveau enfin, recommencer à m'entraîner complètement parce que là, je travaillais seulement le haut du corps et la main à l'escrime. Je faisais beaucoup de cibles et des leçons assises. Donc voilà, c'est un peu en demi-teinte à cause de cette blessure-là, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc j'ai pas le choix. Je pense que tu seras prête pour les JO à Bah, de 100%. toute façon, à 100%, je vais faire le maximum pour. Il me reste un mois et demi, donc là, je pense que je vais me donner à fond. Et de toute façon, c'est tellement important que enfin, j'ai pas le choix et j'ai tellement envie d'y aller, de faire le meilleur possible que je vais me donner, que je vais me donner à fond pour être à mon maximum. Qu'est-ce que ça fait de participer encore une fois et de représenter le Maroc? Alors déjà, j'avais plus de pression du fait que je m'étais déjà, en fait, je m'étais qualifiée pour Rio. J'avais pas réussi à me qualifier pour Tokyo, donc Ok. j'avais énormément de frustration. Ça a été enfin, c'est compliqué à gérer, forcément, la déception pour un athlète quand on a beaucoup travaillé et qu'on n'a pas réussi à atteindre les objectifs, c'est vraiment hyper compliqué. On s'est donné à fond et ça a pas payé. C'est vraiment très difficile à gérer. Et du coup, là, je voulais absolument me qualifier pour Paris. Donc, j'ai vraiment tout donné. Comme je vous dis, quitte à me casser le pied, je voulais pas m'arrêter et je voulais vraiment gagner ma place. Donc, il y avait plus de pression. Mais l'expérience, du coup, de mes nombreuses années d'escrime, mes nombreuses années de compétition, ont fait que j'ai réussi à gérer le stress, réussi à gérer la blessure. Donc, on arrive quand même dans une compétition avec un autre regard. Donc là, je pense que je vais essayer de gérer le mieux le stress qu'en 2016 et, euh, et vraiment, et à vraiment arriver sur la piste avec un meilleur état d'esprit, essayer d'être plus calme et pour vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire sur la piste. Quels sont les aspects les plus importants de votre entraînement quotidien? Et ben, il y en a tellement.
le cardio, le physique. Et moi, je trouve que c'est très important la préparation mentale aussi. Donc, je suis accompagnée par un préparateur mental et je trouve que c'est vraiment important. C'est depuis, enfin, ça fait peu de temps que je suis accompagnée du coup par ce docteur-là, mais je me rends vraiment compte de l'importance que ça a dans le sport, à quel point c'est important d'être aussi bien physiquement que mentalement, et que je pense que l'un sans l'autre, ça peut être compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Et les objectifs pour cette Les édition-là? objectifs, ouais, et ben, enfin, d'aller le plus loin possible, forcément, je me fixe pas d'objectifs, mais de faire ce que j'aime faire, de me faire plaisir, d'essayer d'être le moins stressé possible pour pouvoir m'exprimer le mieux sur la piste et forcément d'aller le plus loin possible, Inch'Allah. Donc, c'est l'objectif. Et pourquoi pas une médaille? Inch'Allah, c'est le but, hein, de toute façon. On y Inch'Allah. va pour ça. Après les JO, quels sont vos projets futurs? Et ben, moi, de toute façon, je travaille, donc je vais reprendre le boulot comme tout le monde, et puis reprendre les entraînements un peu plus cool que les saisons précédentes, forcément, parce que ça a été très intense. Ouais. Mais pas de pression. Là, on va vraiment se souffler, parce que voilà, ça a quand même été une préparation compliquée. On s'est tué à la tâche hein, sur la piste, à l'entraînement et tout. Donc, vraiment une petite pause, reprendre les entraînements tranquillement. Et voilà. Doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà, exactement. Donc, pour une dernière question, donc, quels ont été les moments les plus marquants de de votre carrière, pardon, jusqu'à présent? Alors, à savoir que c'est ma deuxième participation olympique. Je me suis déjà qualifiée pour Rio en 2016. Donc, Ok. forcément, le moment le plus marquant, bah, c'était ma qualification en 2016, où j'avais 20 ans, 21 ans. Ok. Donc ça, je pense que ça restera jusqu'à maintenant, donc en attendant Paris, mon souvenir le plus marquant. Et, euh, et ouais, je dirais que ouais, c'était ma qualification olympique en 2016. Et puis forcément ma qualification aussi pour Paris, hein, bien sûr. Mais ouais, je pense que dans la carrière d'une athlète, je pense que les Jeux olympiques, c'est vraiment les événements les plus marquants et les plus importants. En tout cas, merci beaucoup. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup pour Avec plaisir.